Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage général et sentimental pour les Gémeaux en avril 2020. Donc je calcule voir si c'est bien les Gémeaux. Oui, c'est ça, c'est bien les Gémeaux. Alors j'ai fait un tirage avec le tarot de la magie verte. J'ai tiré une petite carte pour voir les énergies du mois. Et je suis retombée sur le 9 de Pentacle, qui est une très bonne carte. Alors, le 9 de Pentacle, c'est ça veut dire que vous allez avoir une bonne estime de vous, vous allez être content de tout ce que vous avez accompli. Vous voyez un peu ces personnages qui regardent leurs enfants, enfin qui sont en famille, qui se disent voilà, on a fait des belles choses, qui sont fiers d'eux. On voit aussi que bah, voilà, vous êtes dans le bien-être, on voit que vous allez retrouver comme une sécurité, une sérénité. Il y a vraiment des choses qui vont tomber, qui vont être inattendues pour vous. Pour certains, ça peut être de l'argent que vous n'attendiez pas, un cadeau, voilà, des belles choses qui tombent, de l'abondance. Voilà, ça, en un mot, on résume, c'est l'abondance dans tous les domaines. Le 9 de Pentacle, franchement, c'est vraiment des bonnes choses de la vie. Vous allez aussi, c'est comme si vous alliez profiter des bonnes choses de la vie. Donc ça va très bien avec le confinement. Moi, je vous conseille de vraiment revenir à l'essentiel et de vivre voilà, des moments avec vos enfants, votre famille. Si vous êtes seul, ben, retrouvez des passions. Essayez d'apprendre peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être aussi ben, voilà, communiquer avec des amis, même si c'est à distance. Hein, on peut se voir par vidéo. C'est lire, c'est apprendre des... Voilà, c'est se retrouver soi-même également, se reposer. Il y a tout ça à faire. Hein, vous voyez, donc c'est un beau programme. Hein. Après, il y a aussi le nettoyage de chez soi, hein, faire du tri. On dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais là, on n'a pas de, comment dire, euh, on n'aura pas d'excuses, pardon. Je cherche mes mots, je suis un peu fatiguée, vous voyez, moi aussi j'ai besoin de... Enfin moi après en même temps je ne m'arrête pas forcément. Alors on vous dit que pour certains Gémeaux, vous allez être dans l'égarement. Hein. On voit qu'au début de mois, il y a encore des gens qui sont perdus. On voit que voilà, c'est pas le top top, vous avez envie de sortir, vous avez envie de sortir, vous avez envie d'aller au week-end, vous avez envie on voit que vous êtes, le fait d'être confiné, c'est pas forcément ce qui vous va le plus. Donc on vous dit, on vous donne comme conseil de retrouver des passions, voyez, être peut-être vous remettre dans tout ce qui est artistique. Euh, ou peut-être aussi vous vous sentez peut-être un peu comme un marginal parce que ben voilà, vous êtes seul, vous savez pas trop où vous êtes. Hein. On voit que vous êtes un peu perdu quand même, hein, pour certains. Bon après pour d'autres, il y aura peut-être voilà des personnes. Vous allez peut-être on va peut-être vous mettre sur votre chemin des personnes qui sont un peu marginales, peut-être des artistes. Vous allez peut-être faire un voyage, enfin ça serait peut-être pas tout de suite, mais si vous faites un voyage, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont un peu originales aussi. Donc voilà, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir aussi des choses inattendues qu'on vous met sur votre chemin, pas forcément une rencontre vraiment, ça peut être dans le virtuel. Hein. Voilà, on vous dit, voilà, sortez de votre isolement, arrêtez d'être perdu. Là, je vois aussi qu'il y aura une réconciliation. Ici, on a une réconciliation avec quelqu'un. On me dit que vous trouvez la clé pour vous réconcilier. Alors ça peut être vous aussi qui avez des peurs aussi. Hein. On a la carte H qui peut être tout ce qui est hostilité, vous voyez, le fait d'avoir peur ou d'avoir peur d'aller à l'hôpital, d'avoir des soucis de santé, hein, le médecin. Voilà, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la clé pour sortir de tout ça. Hein. Et on vous parle également que vous avez peur de manquer aussi. Hein, on voit que pour certains, vous avez vraiment des peurs, hein, comme peut-être si vous avez dû arrêter de travailler. Bon, on voit qu'il y a toutes ces peurs, toutes ces choses-là qui font que vous ne savez pas trop où vous allez. Mais bon, nous, on vous dit, retrouvez des bonnes bases. On voit qu'en troisième partie de mois, hein, vous allez retrouver, voilà, vous allez plus être la même personne. Vous allez vous sentir un peu marginal, peut-être même vous dire, bah mince, je suis plus moi-même. Vous allez plus vous reconnaître en fait. Hein. On me dit, vous allez trouver la clé pour pouvoir sortir de cet enfermement. Hein. On voit ici, alors, vous vous sentez enfermé. Hein. On voit que vous avez envie voilà, d'évasion. On voit que vous avez envie de partir, de voyager, voilà. Mais bon, patientez un petit peu, on vous dit vous allez trouver la clé pour... ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à trouver aussi des choses. Hein. On voit ici hein, à la fin de la carte, à mon avis, ça sera pour vous à la fin du mois, peut-être en troisième partie, où vous allez enfin peut-être être dans cet état-là, où vous allez vous dire, ben, tout compte fait, voilà, je me suis reposée. On voit que pour certains, il y aura du repos. Vous avez besoin de repos, on a tous besoin de repos. Et vous allez être fiers de tout ce que vous avez accompli, parce que ça va vraiment vous faire changer.
Voilà ce que je peux dire. Mais bon, pour moi, il y a quand même des conflits qui s'arrangent aussi, peut-être avec des personnes également, hein, mais peut-être des choses un peu... on vous a, ouais, on voit là la résolution de certains conflits, peut-être des personnes aussi qui vont être hospitalisées. Du coup, on vous dit, ben, ça va vous permettre de vous réconcilier, puisqu'il va y avoir des choses qui vous n'allez pas vous y attendre en fait. Hein, voilà, on vous dit en gros que profitez de ce côté confinement ou, pour voilà, résoudre les conflits, vous retrouver avec vous-même, vous reposer, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et arrêtez de croire que vous allez manquer. Non, vous n'allez pas manquer. Hein, vous inquiétez pas. Avec le 9 de Pentacle, en plus, vous n'allez pas manquer. Pour moi, vous ne manquerez pas. Alors, on parle d'accusation. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Déjà, on voit beaucoup d'accusations, vous voyez. Arrêtez de vous accuser ou d'accuser les autres aussi. Hein. On me dit qu'il va y avoir du changement dans votre famille, hein, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a la carte du changement. Alors, ça peut être vous dans votre famille, vous en tant que membre de la famille, mais aussi peut-être au sein de votre famille, il y aura peut-être des personnes qui vont changer aussi. Ou peut-être vous allez avoir envie de changer des choses de votre famille aussi, hein, des bases, hein, tout simplement. On me dit que vous allez être très magnétique. Vous allez avoir envie on me dit avoir envie d'étranger, d'évasion. Vous voyez encore la carte de l'étranger. On me dit que vous attendez le verdict parce que là, en ce moment, vous vous sentez enfermé. Voilà. Donc, on voit que vous allez vous sentir aussi peut-être comme un étranger. Vous allez attirer des choses qui sont étrangères aussi. Et on vous dit arrêtez de vous accuser. C'est pas la peine de vous accuser de 1000 mots ou de vous accabler ou de rester enfermé dans votre grotte. Voilà, allez chercher les choses que vous ne connaissez pas aussi. Hein. L'étranger, c'est un peu ça aussi. Attirer peut-être aussi des personnes que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi par le virtuel. Ça peut être aussi faire des nouvelles choses qui font que ça va vraiment vous faire changer. Hein. Voilà, il y a vraiment le changement pour vous au mois d'avril pour vous les Gémeaux. Le changement, les prises de conscience aussi, comme beaucoup de signes. Hein. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on est enfermé chez soi qu'on n'a plus rien à faire que tout s'arrête. Hein. Bien au contraire, il faut être un peu curieux et puis ne pas avoir peur du manque. Plus vous allez avoir peur et plus vous bloquez déjà. Et puis ça sert à rien de s'apitoyer. Hein. On vit tous la même chose et en même temps arrêtez de vous accuser aussi. Enfin voilà, c'est trouver le juste équilibre. Hein. On me dit que vous êtes dans les troubles, mais vous allez réussir à faucher tous ces troubles. Vous voyez, donc faut garder patience, hein. N'ayez pas peur de tout ça, vous allez y arriver. Il y a la faux. Hein. On dit vous allez couper tous ces troubles parce que vous allez trouver des choses à faire et vous allez comprendre des choses. Vous ne serez plus la même personne. Voilà, on me dit que vous êtes très stressé, vous vous rongez de l'intérieur. Hein, surtout peut-être pour une femme aussi. Peut-être que vous vous inquiétez aussi peut-être pour des personnes qui sont à l'étranger, des personnes qui sont loin de vous, les gens que vous ne pouvez plus voir. Bon, en tout cas, on vous dit, voilà, vous inquiétez peut-être pour votre famille, peut-être pour votre épouse ou une femme qui est importante pour vous. Ça peut être aussi une femme qui s'inquiète pour vous. Bon, enfin, en tout cas, il y a de l'inquiétude, du stress. Mais bon, arrêtez de gaspiller votre énergie à rien. On me parle également, vous avez peut-être besoin de retrouver de la douceur dans votre maison intérieure, au sein de votre foyer, de retrouver de la sensualité, retrouver des énergies féminines. Voilà, on me dit qu'il y a la croix, mais on me dit discuter. Ne restez pas seul non plus. Discutez de toutes vos souffrances. Je pense que là, ça va être vraiment un moment où vous allez prendre conscience de vos souffrances au sein de votre maison intérieure, au sein aussi de votre famille. Peut-être aussi des problèmes avec votre épouse ou votre conjoint ou avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre époux aussi. Hein. On voit beaucoup de communication et on me dit derrière, il y aura la naissance de nouvelles choses, hein, des nouveaux projets, un nouveau départ. Pourquoi pas aussi un départ vers autre chose, hein, à l'étranger peut-être par la suite. Pour d'autres, ça va être avoir envie de changer de travail, avoir envie de changer de couple, changer de conjoint ou de conjointe. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être déménagement. Vous voyez, vous allez vraiment il y a quelque chose qui va sortir de ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais derrière, vous verrez, vous allez vraiment être comme complètement bouleversé. Hein. C'est vraiment les choses qui étaient nécessaires dans la vie de chacun. Hein. Voilà, on me parle de victoire et succès, vous voyez. Hein. On me dit, vous allez devoir choisir avec sagesse. Les discussions, c'est bien pour ça. Hein. Et derrière, il y aura un début de prospérité, mais on me dit, arrêtez d'être prisonnier de la peur et arrêtez d'être dans les souvenirs d'amour, dans les souvenirs du passé, dans les choses du passé. Rien ne sera plus comme avant, de toute manière, avec tout ce qu'on vit actuellement.
on ne pourra plus rester comme avant. Donc déjà, il faut le savoir. Donc arrêtez d'être dans le passé. Hein, on dit toujours que quand on part, nos âmes, elles prennent avec elles juste les souvenirs d'amour, vous voyez, enfin les beaux souvenirs. Donc tout ce qui est la peur, tout ce qui est avoir peur, bloquer les énergies, parce que si vous avez peur de manquer, vous avez bloqué l'énergie et ça va pas aller. Hein. Donc arrêtez. On vous dit choisissez avec sagesse, hein, vous allez y arriver, voyez, et vous allez bientôt être là en train de faire un coup de clairon et vous dire j'ai réussi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et la sagesse, c'est aussi le lâcher prise, c'est aussi ne pas avoir peur, c'est être patient et derrière, il y aura, vous allez semer des graines et il y aura de la prospérité. Vous voyez? Donc pour moi, c'est plutôt des belles cartes. Hein. Alors, on va demander au maître ascensionné une carte conseil. Alors, on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. C'est un mal pour un bien, tout simplement. Donc, je sais qu'au début, ça va être peut-être compliqué à comprendre ou à accepter. Mais voilà, on vous dit la protection. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et les aides et des aides, pardon, se manifesteront comme par enchantement. Vous voyez? Comptez d'abord sur vous-même. Vous avez plein de trésors au fond de vous-même. Donc, comptez sur vous et vous verrez, ça va aller. Hein. Lâchez prise. Alors, au niveau énergétique, on vous donne quoi comme conseil? Harmonie. Voilà, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie dans les 3 mois. Donc, bon, pour certains, ça sera peut-être beaucoup plus vite. Hein. Plus vous allez lâcher et plus vous serez dans l'harmonie. En plus, vous avez le 9 de Pentacle. Donc vous avez beaucoup de chance, hein. C'est la meilleure carte du jeu pour moi, hein. C'est une des meilleures cartes. Hein. Là, c'est vraiment le bien-être dans tout. Hein. Alors, on va regarder, on va faire le sentimental aussi. Hein. Je fais tout dans le même jeu, enfin le même tirage, la même vidéo, on va dire. Je vais peut-être demander aux anges une petite carte quand même. J'aime bien clôturer le général avec une carte des anges. Voilà, on vous dit intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous voyez, donc c'est le début de la prospérité. Hein. On avait eu la carte avec l'arbre, avec tout ce qui est prospérité. Donc, vous voyez, on a eu la même carte pour les cancers. C'est marrant. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se prépare, mais c'est vrai. Hein. De toute manière, on sent bien qu'il y a quelque chose derrière. Hein. On vit des choses compliquées en ce moment, mais c'est pour le bien derrière. Hein. C'est pas, ils veulent pas nous punir, hein, bien au contraire. Hein. Ça, il faut le savoir. Bon, allez, je vais faire le sentimental. Donc, je fais en 2 parties. D'abord, les célibataires et ensuite, je ferai les personnes en couple. Alors, on voit que pour les célibataires, il y a des personnes qui sont peut-être papas et qui attendent au coin du feu les choses qui se passent. Hein. On voit qu'ils sont là, ils attendent quelque chose. Pour d'autres, les célibataires, ils attendent peut-être aussi avec impatience quelqu'un qui leur permettra de revivre une expérience où il y aura vraiment de la protection, où vous allez vous sentir aussi nourri. Hein. Voilà, on me dit qu'il y aura une invitation à sortir, mais pour vous, on voit qu'il y a comme une épreuve. Vous êtes peut-être en pause. Alors, on me dit, mais pourtant, vous êtes très magnétique. Hein. On voit que vous avez peur du bonheur. On a l'impression que pour certains Gémeaux, vous êtes en mode pause, vous attendez au coin du feu comme la mamie, et on vous dit, mais vous ne sortez plus. Enfin, là, en ce moment, on n'a plus le droit, mais c'est pas une raison pour pas couper tout contact aussi. Hein. On vous dit, le divin est là, il va vous envoyer des messages, il vous envoie des messages, ils sont là. Vous pouvez aussi demander de l'aide, hein, essayez de retrouver lâchez vos peurs. Hein. La carte papa, c'est aussi la sécurité, voilà, la force. Hein. On vous dit, allez-y, acceptez de passer cette épreuve, sortez peut-être de ce côté confinement aussi où vous êtes. C'est pas parce qu'on est confiné chez soi qu'on peut rien faire. Hein. On vous dit, soyez dans le bonheur, la joie, attirez à vous le bonheur, attirez les bonnes choses. On vous dit, arrêtez d'être en pause, d'attendre que ça se passe. Voilà, tout simplement. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Pour moi, il pourrait avoir pour certains une invitation à sortir qui pourrait être derrière quelqu'un avec qui ça pourrait être très magnétique et beaucoup de bonheur. Hein. Mais bon, pour vous, il faut passer cette épreuve-là. Vous devez d'abord passer cette épreuve.
Voilà, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Si vous ne lâchez pas prise, on ne va pas vous mettre quelqu'un sur votre chemin non plus. Hein. Vous attirez quelqu'un qui sera comme vous. Hein. Alors là, je vais poser, vous pouvez poser une question de votre côté, hein, les célibataires, et je vais y répondre avec une carte. Voilà, on vous dit nouvelle rencontre proche. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a certainement quelqu'un qui est là, mais vous bloquez parce que vous avez des peurs, vous êtes plutôt à attendre au coin du feu, vous sentez pas en sécurité, on dirait que, vous voyez, vous n'attirez pas le bonheur en fait. Ça me fait penser un peu à ça. Allez, on va faire pareil pour les personnes en couple, hein, ou les triangulaires, puisque ça va répondre aux deux. Alors, on vous dit qu'en ce moment, c'est assez chaud dans votre tête par rapport à l'amour. Il y a des choses qui mijotent. Alors, soit c'est assez chaud dans votre couple, soit c'est, voilà, vous retrouvez la flamme dans votre couple également. Vous pensez énormément à quelqu'un aussi, peut-être. Alors, on va regarder. Alors, on me dit que c'est le karma. Vous êtes en train de travailler des choses du karma. Donc, pour certains couples, il y a des blessures, des choses qui reviennent du passé. On me dit du coup ça rend votre relation instable, mais on me dit vous êtes là pour travailler votre réconciliation. Alors pour certains, soit s'il y a réconciliation, on vous dit, soit il y aura séparation, vous doutez beaucoup. On me dit il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a de la rivalité dans votre couple, il y a des choses trop secrètes et on me parle de rencontres. Soit on me dit pour certains, alors, soit ça passe, soit ça casse. Hein. Voilà, c'est clair et net. De toute manière, il y a des couples qui ne vont pas réussir à passer au-dessus de tout ça. Parce qu'on vous dit, il n'y a pas assez de communication. Arrêtez de rester dans des choses instables. Communiquez un peu plus. Arrêtez d'être dans la rivalité. Travaillez vos blessures. S'il y a des choses émotionnelles à travailler, travaillez-les. On vous dit, arrêtez d'être trop secret. Dialoguez un peu plus. Ça peut être aussi pour certains ou certaines... les enfants ou autres avec qui ça va être compliqué, voilà. Enfin, après, il faut communiquer et puis trouver un terrain d'entente. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez des doutes peut-être sur votre conjoint ou conjointe, à savoir si elle n'a pas rencontré quelqu'un, cette personne, et du coup, on vous dit, vous doutez beaucoup de l'engagement de votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Et du coup, vous pensez à la séparation. Il y a certaines personnes qui vont penser à la séparation. Et pour d'autres, ben voilà, vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi dans votre tête. Vous n'êtes plus engagé, vous n'avez plus envie, vous voulez partir de cette famille parce que voilà, vous pensez trop à l'autre personne et il y a trop de rivalité. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus possible de revenir en arrière. Hein. Voilà. Bon, ça c'est beaucoup pour les couples. Hein. Là, ce mois-ci, j'ai beaucoup ces cartes-là. Hein. Donc ça sera à vous de vous poser les bonnes questions. Hein. Après, voilà, hein, c'est pas un drame non plus. Hein. Si vous vous rendez compte que c'est peu la bonne personne, moi je vais prendre les deux. Hein. S'il y en a deux qui sont sautés, on va les prendre. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et pour l'autre, on vous dit attirez votre âme sœur. Hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, donc pour ceux qui doutent peut-être à savoir s'ils vont rester ensemble, on peut vous dire, bah voilà, votre âme sœur, ça peut être aussi, vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses par rapport à votre couple et vous allez dire, mais c'est pas possible que ce soit mon âme sœur parce qu'il fait ci, il fait ça, nanana. Vous allez poser beaucoup de questions, mais parfois votre âme sœur, elle peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui, tout compte fait, ne travaille pas dans ce que vous aimez, ça peut être quelqu'un qui est blond alors que vous préférez les bruns ou vice versa, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, après, pour d'autres, on vous dit également que, peut-être que si votre couple est en pleine séparation, que derrière, il y a une âme sœur qui vous attend et que, voilà, vous pouvez demander à vos guides ce que vous voulez exactement aussi et pour attirer votre âme sœur, vous voyez. Après, si c'est votre couple qui est en perdition, vous avez envie de récupérer votre conjoint, vous pouvez aussi demander l'aide de vos guides, de vos anges, hein, pour que... voilà, attirer de nouveau votre âme sœur si c'est votre âme sœur. Après, parfois, c'est pas une âme sœur. Hein. Parfois, c'est tout simplement quelqu'un qu'on a rencontré et on a vécu quelque chose et il faut accepter que ça se termine aussi. Voilà, tout simplement. Alors, je vais tirer une carte. Vous allez poser une question dans votre tête, hein, si vous voulez. Hein, et puis moi, j'essaye d'y répondre avec une carte. Voilà, tout simplement. Ça permet d'élargir un peu les champs aussi.
au niveau des réponses. Alors, on vous dit répétition des schémas. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes posé comme question, mais il y a une répétition. Là, on vous dit que c'est répétitif. Alors, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues. Soit c'est une répétition karmique, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu ces choses-là dans les vies antérieures, ou bien ça peut être votre lignée aussi transgénérationnelle au niveau des parents. Vous voyez, ça peut être par exemple, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui rencontre toujours un homme ou une femme qui a une dépendance. Ça peut être une dépendance alcoolique, quelqu'un qui est dépendant affectif. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être une répétition de schéma, vous retombez toujours sur une personne qui vous trompe. Vous voyez, et dans les vies antérieures, à mon avis, il y a eu tout ça. Il y a eu la blessure de trahison. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc on va tirer une petite carte des huiles essentielles. Je crois que j'ai tout fait. Oui, c'est bon. Alors, on va regarder au niveau des huiles essentielles. L'huile essentielle qui pourra vous aider au mois d'avril pour vous, les Gémeaux. Gémeaux en avril. Alors, il n'y a pas une petite carte qui veut sauter pour les Gémeaux? Non. Eh bien, on va la choisir. Ça sera le géranium rosa. Alors, le géranium rosa, les mots-clés, c'est j'accepte de reconnaître toutes les situations conflictuelles que je vis dans mon présent. Je les accueille avec indulgence et compassion et je prends conscience de mes vraies valeurs de cœur. Je retrouve mes capacités d'équilibre et de sagesse intérieure. Je m'autorise à rayonner librement dans la paix de mon âme. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, vous allez devoir prendre des décisions et puis accueillir ce qu'il faut accueillir. Mot guérisseur, je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innées. Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. Alors, sur le plan psychique, l'huile essentielle de géranium rosa vous libère de l'impatience, de la nervosité et des états d'épuisement dus à l'insécurité émotionnelle pour évoluer joyeusement vers l'équilibre intérieur. Vous voyez, l'insécurité. Je vous l'avais dit, vous aviez de l'insécurité tout à l'heure. Beaucoup de nervosité parce que vous allez vous sentir enfermé. De l'impatience. Voilà, elle va vous aider à tout ça. Cette huile, elle vous aide. C'est l'huile du bonheur qui relâche toutes les tensions liées au stress. Elle apaise et calme le cœur en agissant sur la détente du plexus solaire, siège des émotions. Elle joue un rôle d'antidépresseur naturel. L'huile essentielle de géranium fortifie le mental. Elle est connue pour avoir une action tonifiante sur le système parasympathique et pour stimuler les glandes surrénales, organes de l'équilibre. L'huile surrénale, c'est là aussi où on sécrète le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, quand on est trop stressé, c'est pas bon non plus parce que le cortisol à haute dose, c'est pas bon non plus. Grâce à ses propriétés harmonieuses, elle nous permet d'accueillir toutes les situations émotionnelles avec discernement, ouverture d'esprit et positivité. Vous voyez? Donc, pour les gens qui se poseront des questions, réconciliation, séparation, voilà. Réputée pour être l'huile par excellence de la féminité et de l'intuition, elle favorise l'éveil des sentiments nobles et l'élévation de l'âme. Voilà. Donc tout à l'heure, on avait bien vu femmes, etc., rivalité, etc. C'est peut-être, voilà, vous devez peut-être travailler votre côté masculin, féminin également, retrouver un équilibre dans tout. Alors, comment l'utiliser? Oui, c'est vrai que pour les cancers, j'ai un peu oublié de le dire. Vous pouvez, à mon avis, vous pouvez le mettre en bain relaxant. Vous pouvez mettre 4 gouttes de géranium, 5 gouttes de lavande vraie et 3 gouttes de genévrier. Vous pouvez le mélanger dans un savon liquide, 30 ml. Et vous mettez toutes ces gouttes. Et vous pouvez mettre 2 à 3 cuillères à café de ce mélange dans un bain. Vous pouvez le mettre aussi en brumisation, vaporisation. Vous pouvez mélanger le géranium avec du basilic, du lavandin, de la citronnelle. Vous voyez ? Tout ça, ça va vous apaiser. Ça, c'est plus pour une atmosphère joyeuse et une prévention contre les insectes. Vous voyez? Bon, avec la citronnelle. Le lavandin aussi. Bon, enfin, bref. Sinon, vous pouvez en mélanger dans une huile végétale et vous badigeonnez le plexus solaire, les plantes des pieds, avec un peu de lavande pour vraiment vous apaiser. Petit grain bigarade aussi, en brumisette, peut-être de mettre dans un diffuseur aussi. Vous pouvez en mettre... voilà, comme ça vous aidera à être plus positif, plus serein et lâcher prise, surtout lâcher prise.
Voilà, bah, moi je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout. Pour moi, c'est important également. Si vous avez besoin d'une guidance, enfin même sentimentale ou pas, hein, vous pouvez aller, vous pouvez me commander un tirage si vous le souhaitez. Hein. Il y a mon site internet pattyangel.fr. Il y a aussi mon site internet, ma page Facebook, pardon, Patty Angel Voyance et Guidance. Et puis, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr si vous le souhaitez. Voilà, donc sinon vous allez voir aussi pour les 6 premiers mois, j'ai fait des vidéos pour tous les signes. Donc là, vous aurez tous les mois. Pour d'autres, si vous souhaitez avoir les tirages sentimentaux intemporels où il n'y a pas vraiment de question de temps, c'est pour tout le temps. Vous pouvez les regarder dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 semaines. J'en ai fait beaucoup. Il y a une playlist spéciale. Et pour d'autres, si vous voulez voir ma vidéo que j'ai fait sur le coronavirus, pour voir la prévention, ce qu'il faut prendre, comment il faut réagir. Et puis pour d'autres, si vous souhaitez également voir le message des guides concernant ce qui se passe actuellement, le confinement et pourquoi il nous arrive ça, j'ai fait un tirage spécial que j'ai demandé aux guides de m'aider à véhiculer les informations. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et restez bien au chaud chez vous. Parce que même si vous n'êtes pas fragilisé, vous pouvez donner cette saloperie, on va dire, hein, à quelqu'un d'autre. Voilà, donc il faut surtout penser aussi aux autres et pas toujours penser à soi. Ouais, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.